Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau direct sur une thématique bien particulière que je vous avais promise à ma reprise, donc il y a un bon mois maintenant. Mais comme vous l'avez compris, hein, je fonctionne un petit peu comme je peux. Et là, mon loulou dort. J'ai encore plein de travail à faire à côté, mais voilà, j'avais envie de partager et profiter de ce temps calme avec vous. Autour donc d'une thématique particulière, loi d'attraction versus lâcher prise. C'est l'un ou l'autre, l'un contre l'autre ou l'un avec l'autre. Telle est la question que je me suis posée il y a quelques temps et que j'avais envie donc de partager avec vous. Alors très clairement, je vais redéfinir un petit peu ma façon avec mes mots, hein, la loi d'attraction et le lâcher prise. Alors la loi d'attraction, on en parle quand vous êtes dans le milieu voilà, de la spiritualité, de l'éveil spirituel, l'ésotérique, on en parle. Voilà. Alors il y a un film qui s'appelle d'ailleurs Le Secret, qui est issu d'un livre à la base, hein, qui en parle en long, en large et en travers. Et le secret, ce serait ça, effectivement. Ce serait d'attirer à soi, loi d'attraction, hein, donc d'attirer à soi, finalement, ce que l'on va visualiser. Donc, il suffirait de vouloir pour pouvoir. Donc ça, c'est la définition de la loi d'attraction. Je visualise ce que je veux dans l'instant et dans le futur, quoi. Et donc, je le visualise, je le construis dans mon imaginaire, je le construis dans mes pensées, et donc ça va se matérialiser à travers mes actions, les situations, les personnes que je vais rencontrer, etc. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Si vous voulez déménager, il vous suffirait, donc je le mets au conditionnel parce que je vous donne l'explication de la loi d'attraction. Il vous suffirait donc d'imaginer, de visualiser l'appartement de vos rêves, comment il est configuré, à quel endroit, etc. pour le trouver. Alors, ça c'est la définition de la loi d'attraction. Vous allez attirer, vous allez mettre, en réel, vous allez concrétiser ce que vous avez envisagé. Alors j'avais écouté une émission il y a quelques années maintenant là-dessus où un monsieur expliquait qu'effectivement il avait fonctionné comme ça et justement c'était l'exemple de l'appartement et qu'il avait trouvé l'appartement exactement entre guillemets comme il le voulait. Ça fait rêver. Je pense aux gens d'ailleurs qui cherchent un emploi. Donc il suffirait de dire je veux trouver tel emploi à tel endroit, gagner autant, etc. pour le matérialiser. Ça, c'est ce qu'explique la loi d'attraction. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je matérialise ce que je pense. Je crée dans la matière ce que je crée en pensée. Ok. Ça, c'est pour la loi d'attraction. Et puis, d'un autre côté, on nous dit, si tu veux obtenir quelque chose, il ne faut pas y penser tout le temps, il faut arrêter de te focaliser là-dessus. Au contraire, il faut lâcher prise. Il faut vraiment, donc le lâcher prise, c'est... Oh, j'ai mon loulou qui se réveille. Il était super bien endormi. Bon, je vais essayer de faire une petite pause et puis de vous revenir. Je vais vous laisser cogiter du coup sur ce lâcher prise. Je vais moi aussi lâcher prise et je vous reviens dans 2 petites secondes. Et voilà. Petit cœur, il voulait travailler avec maman. Et voilà. Moi, j'ai lâché prise, vous voyez. Et donc, j'ai amené mon petit loulou qui était dans sa poussette, tranquillement.
Voilà. Et donc, il va participer avec nous, il se repose. Et je vais le bercer s'il y a besoin. C'est ça, lâcher prise aussi. Alors, le lâcher prise, c'est ça. Alors, je vais donner l'exemple, voilà, lâcher prise versus loi d'attraction, puisque c'est la thématique de la vidéo. Hein, c'est comment, à un moment donné, je peux tout relâcher pour me dire... ben, je vais laisser faire l'univers. Je lui fais confiance et je vais le laisser m'amener ce dont j'ai vraiment besoin, ce qui doit venir à moi, etc. Alors, c'est pas si simple. Dans le concret, ni l'une ni l'autre des théories ne sont simples à appliquer. D'une part, parce que la première sur la loi d'attraction, bah, elle paraît, je vais être honnête, hein, si on regarde comme ça, on se dit, ouais, enfin, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que j'ai décidé d'avoir un yacht sous les cocotiers que je vais avoir un yacht sous les cocotiers. Effectivement, je pense que il faut quand même, j'ai envie de dire, attention, il ne faut pas se limiter parce que finalement, on est illimité. Et puis plus on va se limiter, plus l'univers va nous limiter. Mais je pense qu'il faut être sur des objectifs par palier à la limite. Hein. Donc faire une première projection et puis une suivante, etc. Mais en même temps, vous allez me dire, ouais, mais parce que moi, c'est la remarque que je me suis faite. Bon, attendez, hein, je suis là, mais je suis aussi avec lui. Du coup. Alors, mon petit cœur. Oh, mon petit cœur, il voulait pas dormir tant que ça. Hein? Oh, ouais. Hop. Alors, voilà. Et du coup, moi, je me suis fait la remarque. Je me suis dit, mais attends, on nous dit de visualiser, puis d'un autre côté, on nous dit de lâcher prise. Bah, c'est antinomique quand même. Enfin, la loi d'attraction, pour moi, elle ne peut pas aller avec le lâcher prise. C'est pas possible. Donc, je fais référence, par exemple, à une situation qui m'est personnelle et qui date d'il y a 1 an. Enfin, même un peu plus, parce que où on essayait d'avoir un bébé. Il est là d'ailleurs. Hein. Mais à la base, on n'y arrivait pas. Ça faisait plus de 2 ans qu'on essayait, en ayant perdu un bébé entre-temps. Et du coup, tout le monde me disait, mais il faut arrêter d'y penser, sinon ça viendra pas. Donc c'est l'inverse de la loi d'attraction. Moi, la loi d'attraction m'a dit, vois sa chambre, vois son berceau, vois toi avec un bébé dans les bras, etc. Plus tu vas visualiser ça, plus tu vas l'amener à toi. Ok. Et d'un autre côté, on me disait, non, il faut lâcher prise parce que tu es trop dans le mental, tu es... je fais quoi alors? Loi d'attraction versus lâcher prise. Et donc de toute cette expérience est venue vraiment cette réflexion où je me suis dit, qu'est-ce que concrètement je peux utiliser comme technique dans cette situation? Qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, moi je me suis fait un peu ma tambouille et c'est ce que j'avais envie de partager du coup avec vous, cette expérience riche d'enseignements. Je me suis dit, je vais faire un peu des deux. C'est-à-dire que je pense que concrètement, alors peut-être que ça n'appartient qu'à moi, hein, mais peut-être qu'à mon avis, ça va parler à d'autres. Je pense qu'il faut un peu des deux. Il va falloir effectivement visualiser. Alors, il est d'accord avec moi. Il va falloir visualiser les choses parce que si on se dit sans cesse, de toute façon, j'y arriverai pas, de toute façon, je tomberai jamais, je vais regarder mon exemple, là, de toute façon, je tomberai jamais enceinte, ou alors, je trouverai jamais d'appart, ou je vais jamais trouver le boulot qui me convient, etc., ou je suis pas fait pour ça, machin, c'est ce qui risque de nous arriver. Parce qu'on va venir, effectivement, poser alors des intentions, vous allez me dire, bah non, c'est pas mon intention que de pas tomber enceinte, puisque je veux tomber enceinte, c'est pas mon intention de pas trouver de travail, puisque je veux en trouver du travail. Oui, mais on va venir poser des affirmations à l'univers. Je suis nulle, je ne suis pas faite pour ce travail, de toute façon, je tomberai jamais enceinte. On va venir poser des affirmations et l'univers va dire, ok, ouais, alors que c'est pas du tout ce qu'on veut, quoi. Nous, on veut l'inverse. Bah ouais, mais si tu veux l'inverse, mon gars, vas-y, dis pas l'inverse de ce que tu veux, quoi. Bah, c'est humain. Franchement, je l'ai fait des dizaines, des centaines de fois, je le fais encore.
c'est très humain. Mais effectivement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va, alors c'est tout à fait typique de la loi d'attraction, on va attirer à soi ce que l'on vibre. Alors, si vous vibrez négatif, vous attirez le négatif. C'est-à-dire, si vous vibrez manque de confiance en soi, j'ai vu un film que j'ai partagé il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais peut-être pas retrouver le titre, il était en anglais. C'est une nana, en fait, qui est pas bien dans sa peau, tout ça, qui est un petit peu ronde, et puis qui se trouve pas forcément jolie, qui a pas confiance en elle. Et elle va au sport, forcément, parce qu'elle veut à tout prix perdre ses kilos. Et elle tombe, elle fait une chute. Et en fait, en se relevant, elle avait fait le souhait sur son vélo de changer physiquement, etc. Et donc, en se relevant après cette chute, elle se voit dans le miroir avec un tout autre corps. Et donc, elle devient super sûre d'elle. Et les gens sont attirés par elle. Elle arrive à ce qu'elle veut au niveau du travail. Elle rencontre un amoureux, etc. etc. Enfin bref. Et c'est très rigolo comme film parce qu'effectivement, elle n'a pas changé. Son corps n'a pas changé comme ça. Il n'y a pas eu de baguette magique d'un seul coup. Sauf que la baguette magique qui est arrivée dans sa vie, c'est elle. C'est la propre confiance qu'elle a mise en elle parce qu'elle se voyait différemment. Mais les autres la voyaient toujours de la même manière. Et en fait, en se voyant différemment, elle a agi différemment. Moi je trouve ça un superbe exemple puis rigolo comme tout, voilà, de la loi d'attraction. J'attire à moi ce que je vibre. Donc si je vibre confiance en moi, si je vibre assurance, si je vibre plaisir, bonheur, partage, etc., eh bien c'est ce que je vais créer, c'est ce que je vais recevoir. Je co-crée avec l'univers. Donc je suis co-créateur, co-créatrice de ce que je vais vivre. J'ai une part de création et l'univers a une part de création. Mais forcément, si moi j'amène une part, entre guillemets, négative, c'est-à-dire qui va dans le sens inverse de ce que je voudrais, soit je ne vais pas recevoir entièrement ce que je souhaiterais, soit je vais ne pas le recevoir du tout. Parce que finalement, inconsciemment, je vais faire barrière. Alors, c'est là qu'intervient le lâcher-prise, et c'est là où je vous dis que moi, je fais un petit peu ma tambouille. C'est que il m'écoute avec attention. Ah, mon loulou. C'est qu'en fait, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire les deux. Je vais visualiser. Je vais essayer vraiment de mettre en image, en mots, en son, en goût, en odeur, ce que je veux. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle raconte si je veux travailler, je vois pas où il y a du goût et de l'odeur. Eh bien si, il faut vraiment essayer de se voir dans la scène, ressentir les odeurs de la pièce, du lieu, peut-être le goût du café que vous allez boire sur votre nouveau lieu de travail, essayer de voir les lumières, les lieux, la disposition, essayer d'entendre les bruits du fonctionnement ou du bureau ou de la musique qui pourrait être sur votre lieu de travail, etc. Enfin bref, vraiment essayer de vous imprégner totalement de tout ça et ensuite je lâche prise et je confie à l'univers mon souhait tel qu'il est. Alors, c'est pas si simple, hein. J'ai eu beaucoup de mal, moi, à comprendre ça, à y venir, à le faire concrètement. C'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Alors du coup, je me dis, je vais le partager avec vous, parce que ça vous permettra peut-être aussi à vous de concrétiser, de rendre vraiment réel ce que vous souhaitez. C'est ce que je vous souhaite en tout cas de tout mon cœur. C'est pour ça que j'ai mis ce titre, loi d'attraction versus lâcher prise. Vous l'entendez? Petit loulou. Petit loulou, tu veux partager avec nous aussi? Oh, il sourit, petit ange. Parce que d'un côté, c'est vrai que moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Je me suis dit, mais c'est l'inverse. Ça ne va pas ensemble. C'est antinomique. Je peux pas, mon petit cœur, je peux pas visualiser les choses pour vouloir les rendre concrètes et à la fois lâcher prise sur ça. C'est pas possible. Ben oui et non.
Voilà, c'est je le visualise entre guillemets, hein, une bonne fois pour toutes. Vraiment, je me mets dans l'ambiance. Et avec tout mon cœur, avec toute ma confiance en moi et en l'univers. Oui, mon chéri. Je décide, je demande de voir se réaliser tel ou tel projet. Et ensuite, je confie à l'univers ce projet que j'ai. Alors, pas en le laissant de côté, hein, mais voilà, en lâchant prise au maximum. C'est pas simple. Je vous avouerai que c'est pas simple. Bah oui, il a envie de parler aussi. Hein, voyez, on va en faire un grand orateur. Oh oui, mon petit cœur. Alors, vous voyez, ça, c'est quelque chose aussi que je travaille. Le lâcher prise par rapport à tout ça. Parce que, effectivement, pour moi, mon travail est très important. C'est quelque chose vraiment très, très important dans ma vie. Et j'essaye vraiment... Enfin, pour moi, j'ai une conscience professionnelle qui fait que j'essaye au maximum d'être droite dans ce que je fais et tout. Et faire ce que je suis en train de faire là, c'est quelque chose que je n'aurais jamais envisagé avant. Pour moi, je me disais, quand on fait une vidéo, on est dans sa vidéo. Donc, on se doit d'être correct, concret, etc. On ne peut pas, voilà, se lever pour aller chercher quelque chose et répondre à mon petit bout et lui donner la tétine, l'avoir à côté de moi et le bercer pendant que je vous parle. Pour moi, c'était quelque chose de inconcevable parce que je trouvais pas ça correct, je trouvais pas ça professionnel. C'est l'image en tout cas que j'en avais. Et aujourd'hui, bah, je lâche prise. Vous voyez, et donc effectivement, je vois les choses d'une manière différente. C'est ça aussi, lâcher prise. C'est accepter ce que l'on nous donne, tel qu'on nous le donne. C'est-à-dire ne pas être toujours dans la demande et dans surtout l'exigence, mais bien être dans l'accueil de ce qui est et de ce qui est pour nous dans l'instant. Alors parfois, je vais vous le dire clairement, hein, là j'avais mis sur ma page besoin d'ancrage et de recentrage, donc je m'étais entre guillemets un peu isolée. Bon, en même temps, le mercredi, je suis pas censée travailler, mais bon. Donc une journée parce que et puis une soirée parce que j'avais vraiment besoin de souffler. Et ça c'est important. Et donc j'ai accueilli pendant ce moment-là mes émotions. Ma tristesse, parce que j'ai été triste mardi soir, pourquoi je sais pas trop, enfin peu importe. Il y a eu un gros mouvement là énergétique, hein, 18, 19, 20, donc on est toujours dedans. Donc c'est probable que ce soit ça, et peu importe, je cherche même plus forcément à savoir de où ça peut venir. J'ai accueilli. Donc c'est aussi ça, lâcher prise. J'ai accueilli mes émotions telles qu'elles étaient. J'ai eu de la colère, de la frustration, de l'agacement la semaine précédente. J'ai accueilli. J'ai accueilli parce que c'est comme ça que ça doit être. C'est-à-dire, c'est aussi ça, apprendre à s'aimer. C'est ne pas tricher sur ses émotions et savoir dire aux autres, bah là, je suis pas bien. Mais savoir aussi se le dire à soi-même. Et ça, c'est hyper important. Et j'ai remarqué que depuis que je fais ça, ça passe beaucoup plus vite. C'est-à-dire que ça peut, je vais pas dire être fulgurant, mais enfin quelque chose qui pouvait me miner pendant peut-être parfois des jours, bah là ça va prendre quelques heures. Donc c'est vraiment appréciable parce que ça me permet de vivre les choses plus sereinement, d'être plus calme et vraiment d'être en accord avec moi-même parce que alors c'est même pas que je ne suis pas parfaite, je suis parfaite. Attention, je me la pète pas là-dedans en vous disant ça. C'est que je suis parfaite dans le sens où je suis riche d'émotions. Mais cette richesse, elle ne peut pas être linéaire. C'est-à-dire que je ne peux pas être toujours de bonne humeur, contente, joyeuse, heureuse, souriante. Il y a aussi d'autres choses à expérimenter que moi, en tant qu'humaine, je vais juger comme parfois négatives ou agaçantes, mais qui sont nécessaires à mon fonctionnement. J'ai un petit, bon, je le porte pas aujourd'hui, mais un petit bracelet où c'est écrit No rain, no flowers. Pas de pluie, pas de fleurs. Mais comment voulez-vous que les fleurs poussent sans pluie? Elles ne peuvent pas pousser qu'avec du soleil. D'ailleurs, s'il y en a trop, elles crament. Donc, eh bien nous c'est pareil, on n'est pas linéaire et donc on va avoir des moments comme ça de boost, des moments de bonheur, des moments de pure folie, d'euphorie, et puis d'autres moments fatigués, tristes, en colère. Et tout ça, ce sont des choses que l'on doit accepter. Alors,
pour mieux apprendre à les gérer du coup. Et en fait, c'est même pas les gérer parce que du coup, j'aime plus ce terme. J'ai changé à ce niveau-là. Avant, je disais, je voudrais apprendre à gérer mes émotions. Maintenant, je voudrais juste apprendre à les accueillir. J'ai pas besoin de les gérer parce que je ne veux plus les maîtriser. Et ça, c'est vraiment typique du lâcher-prise. C'est d'apprendre à ne plus tout maîtriser. C'est vraiment... cette compréhension de la vie qui nous fait dire je dois vivre dans l'instant, je dois apprendre à vivre dans l'instant, je dois aussi comprendre que tout est absolument en perpétuel changement. Alors la loi d'attraction versus le lâcher prise, c'est un peu ça, enfin moi c'est ma compréhension à l'heure d'aujourd'hui. Ils ne sont pas antinomiques, ils ne sont pas comment dire ils sont pas inverses, on ne peut pas, ils sont pas forcément contraires. Moi, je pense qu'ils se complètent. Donc, effectivement, dans certaines situations, je vais créer un tableau de visualisation où je vais coller mes projets. Là, on est en train de travailler sur la notion d'abondance dans le groupe de coaching et on pourrait effectivement, bon, on l'a fait il n'y a pas très longtemps sur autre chose, faire un tableau de visualisation où on va envoyer à l'univers finalement nos projets, nos envies. Ça, c'est la loi d'attraction. Et puis, après, il y a ce côté lâcher prise et pour moi, ça ne peut pas, l'un ne peut pas aller l'un sans l'autre en fait. Enfin, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Finalement, c'est la conclusion que j'en fais. C'est pas l'un contre l'autre, c'est pas l'un versus l'autre finalement. C'est l'un avec l'autre. Et parce que justement, on est humain et qu'on peut pas être toujours dans oh, ça va bien se passer, je veux ça, ça va aller. Et on va avoir des moments de doute parce que notre mental est bien souvent plus fort que le reste. Et dans ces moments-là, c'est là qu'on doit effectivement lâcher prise, accepter ces doutes, cette tristesse, cette colère. Je pense que c'est vraiment... c'est plus ça le lâcher prise. Pour moi, hein, c'est l'acceptation et l'accueil de ce qui est dans l'instant. Après, j'ai envie de rajouter quand même quelque chose, c'est que parfois on a beau faire un tableau de visualisation ou alors imaginer l'appartement parfait, la chérie parfaite, le bébé parfait. L'univers va nous envoyer aussi et surtout ce dont nous avons besoin. C'est-à-dire ce dont notre âme a besoin pour évoluer dans l'instant. Donc si on avait fait un choix d'âme, un contrat d'âme, un contrat d'incarnation pour travailler telle ou telle chose, effectivement vous pourrez avoir tous les tableaux de visualisation que vous voulez, toutes les prières que vous voulez, voilà, toutes les visualisations mentales, sonores, auditives, ce que vous voulez de votre projet. Si ça n'est pas en corrélation avec votre chemin de vie, avec votre projet d'âme, ça risque de ne pas arriver. Ça risque de ne pas se concrétiser. Donc, c'est là aussi où il est important de lâcher prise pour comprendre ce que ce refus de l'univers, peut-être même parfois temporaire, la preuve en est dans sa poussette, qu'est-ce que ce refus temporaire ou définitif de l'univers veut nous apprendre? Qu'est-ce que notre âme est venue ici nous montrer en nous refusant tel ou tel chemin? Il y a des chances que ce soit un autre chemin qui soit à notre portée. Et donc, le problème, si vous voulez, c'est si je ne lâche pas prise, si je suis focalisée uniquement sur mon projet, on m'a dit, loi d'attraction, je visualise. Ok, tu visualises, mais tu ne vois pas. Et si tu ne lâches pas prise, tu ne peux pas voir les autres opportunités éventuelles qui s'offrent à toi. Et parfois, il faut savoir qu'une opportunité sur le point B peut vous ramener sur le point A que vous envisagiez initialement. Ou même vous emmener sur un chemin qui est bien plus beau que ce que vous imaginiez. Quand j'étais jeune, très jeune, hein, bon je suis pas très vieille, mais enfin quand j'étais bien jeune, j'imaginais ma vie d'une telle manière. C'était... voilà, le bonheur ultime pour moi, c'était ça. D'ailleurs, c'était, je vais vous le dire clairement, c'était une maison avec un jardin, un chien, labrador, un garçon, une fille. Et 2 voitures, parce qu'on travaillait. Vous voyez, moi je demandais pas grand-chose, mais bon, c'était déjà un beau petit projet.
C'était ça pour moi le bonheur ultime. Total, j'ai eu une maison, j'ai eu une fille, il y avait un beau jardin d'ailleurs, il y avait un sol pleureur comme j'en rêvais. On avait 2 voitures, on avait 2 travails, et puis on s'est séparés. Et là mon monde s'est écroulé, je me suis dit, bon bah voilà, je voulais ça et je l'aurai plus jamais. Parce que c'était pour moi l'idéal avait disparu. Et finalement, j'ai rencontré, alors plusieurs années après, hein, j'ai rencontré mon mari actuel. Et puis maintenant, on a 3 enfants, on n'a pas de jardin, on n'a pas de chien, et puis j'en veux pas. C'est des contraintes qui finalement ne me conviennent plus. On a 2 voitures, mais on risque très bientôt d'en avoir plus qu'une. Et puis ça me va très bien. Et je suis beaucoup plus heureuse. Je n'imaginais pas un tel bonheur. Je le dis souvent à mon mari, parce que on discute énormément, et des fois il me dit, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu aimes ta vie? Et je lui dis, mais je n'aurais jamais imaginé être aussi heureuse. Et finalement, ce chemin B que j'ai dû prendre, et qui m'a énormément blessée, je dois l'avouer, mais aussi énormément appris, blessée, parce que je me suis retrouvée dans des situations très très compliquées, hein. J'ai été hospitalisée, en dépression lourde, je le dis hein, maintenant sans aucun complexe, parce que je suis pas la seule à le vivre, et je pense que pouvoir le partager, ça aide aussi. Et effectivement, j'ai vécu une situation financière catastrophique. Je me suis retrouvée à aller demander des bons alimentaires, à aller à la Croix-Rouge, alors que moi-même j'avais été bénévole auparavant. Enfin, et c'est aujourd'hui sans aucune honte que j'en parle, parce que j'ai vraiment appris de toutes ces expériences. Et maintenant, je vais vous dire que l'abondance, je la savoure, mais alors jusqu'au bout du bout, quoi. Et effectivement, je pense que tout nous apprend. Et c'est aussi ça le lâcher prise, c'est se dire, bon, je suis passée par un chemin B, pour finalement arriver à un chemin A que je n'imaginais même pas, un A prime même, hein, un A+, tout ce que vous voulez. Et du coup, c'est aussi ça lâcher prise. Bon, je visualise certaines choses, mais c'est aussi dans mon lâcher prise dire à l'univers, je te laisse faire ce qui est bon pour moi. Parce que des fois, on n'est pas conscient de ce qui est bon pour nous. On croit que c'est ça le mieux pour nous. Et puis finalement, ce que nous apporte l'univers, alors des fois avec un peu de recul, on se dit, oh, mais c'est génial en fait. C'est cool. Bon, puis des fois, on se dit, c'est pas cool. Mais ça, c'est notre façon de voir les choses. Je dis pas, je suis pas toujours heureuse. Je suis pas toujours souriante. Mardi soir, je pleurais. La semaine d'avant, j'étais colère. Il y a des situations dans la vie qui me plaisent pas. Il y a des situations dans ma vie qui encore me posent question. Il y a des choses pour lesquelles encore je me dis, mais purée, pourquoi on me met ça sur ma route? Je suis encore en questionnement. Je suis comme vous, je suis humaine. Mais je me dis que ma petite expérience d'humaine, partagée avec vous tous, eh ben, ça peut, à mon avis, vous enrichir, mais surtout m'enrichir moi aussi. Et je pense que finalement, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Voilà, c'est dans le partage que l'on avance. Alors, j'espère que ça vous a parlé et que vous aurez compris que finalement, cette loi d'attraction, elle n'est pas incompatible avec le lâcher-prise, et que, bon, d'après moi, hein, d'après ma propre expérience, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, je vous en parlerai différemment, mais c'est probablement, c'est même sûr, quoi, parce qu'on avance tous, quoi. Mais à l'heure d'aujourd'hui, effectivement, c'est ce que je me dis. Je me dis, bon, ben, voilà, j'ai la possibilité de visualiser des choses, de créer dans le virtuel ce que j'aimerais créer dans le réel, dans le concret, dans la matière, pour essayer de voir se réaliser des choses qui me tiennent à cœur. Et ensuite, je dois faire confiance à l'univers, je dois lui laisser les mains ouvertes pour accueillir ce qu'il a à me donner. Mais après, si vous voulez, c'est à moi de venir en retirer le meilleur. C'est à moi. Alors, j'ai acheté un cadre il y a 1 an. C'est écrit en anglais, mais on voit une image de citron. Si la vie te donne des citrons, fais-en de la limonade. Bah oui, parce que si toi tu voulais des oranges, mais t'as du citron, ben fais-en quelque chose quand même, quoi. Tu vas pas les jeter, tes citrons.
Donc, voilà, même si c'est des choses qui parfois peuvent nous sembler moisies, pourries, injustes, c'est pas normal. On va venir, voilà, peut-être parfois décharger de la colère, de la tristesse, mais si on prend conscience que tout nous apporte, des fois avec un peu de recul, mais tout nous apporte, effectivement, avec un peu de lâcher prise, et puis une petite envie quand même, voilà, de quand même continuer à se projeter, et surtout de laisser faire l'univers, à mon avis, vous devriez arriver à de belles réussites, puisque de toute façon, rien n'est échec, mais tout est expérience. Bon, allez, ce coup-ci, je m'en vais m'occuper de mon petit chouchou, qui a besoin de maman. Je vous remercie de votre fidélité, mais aussi de votre compréhension pour ce lâcher-prise que je suis en train de vivre avec mon fils. Je vous remercie de votre fidélité, de votre attention, de votre amour, de votre bienveillance. Je vous embrasse, passez une très belle journée, un bon week-end et à très vite.